La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Petite vidéo actuelle Real Madrid en lien bien sûr avec le match qui nous attend mardi contre le Bayern, ce choc que tout le monde attend. Mais après, je vais pas vous mentir, je préfère être honnête avec vous, j'ai pas la même boule au ventre que j'avais contre Manchester City. On va dire que c'est vraiment celle contre Manchester City, la boule elle était serrée. Là, j'ai l'impression que je suis un peu plus détendu. Donc, est-ce que je devrais me tromper? Je sais pas, mais vous me direz vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, je vous affiche directement la liste des joueurs convoqués. Comme vous le voyez, les gars, pas de surprise. Tout le monde est là, on a même des revenants comme vous pouvez le voir sur la liste. Il y a Alaba, Carvajal qui est suspendu pour accumulation de cartons, ne jouera pas mais il fait partie du voyage. Et Alaba bien sûr il est encore blessé comme vous le voyez et il ne jouera pas aussi bien sûr. Sinon tout le reste est là, comme vous pouvez le voir. Mendy qui avait une surcharge musculaire, il est là. Donc normalement il débutera titulaire, il n'y a pas de raison pour qu'il ne le soit pas. Et par rapport à Carvajal, ça sera bien sûr Lucas Vazquez qui prendra sa place. Donc la team est au grand complet, tout le monde a pu se reposer contre la Real Sociedad, mis à part quelques cadres qui sont rentrés en fin de match pour garder un peu de rythme on va dire, mais sinon les gars tout le monde est présent. Ensuite je vous balance cette petite photo les gars, comme vous pouvez le voir. Rudiger a éteint Osimhen à l'aller et au retour contre Naples, et ensuite de là il a éteint Haaland à l'aller et au retour contre Manchester City. Et là maintenant il a encore un dilemme, et peut-être que ce n'est pas le dernier. Maintenant le prochain les gars c'est Harry Kane. Donc, on va pas se mentir, je vous pose un peu les photos des stats de Harry Kane. Harry Kane, c'est monstrueux cette saison, on va pas se mentir. Cette saison, Harry Kane, les gars, c'est 42 buts, 11 passes décisives en 42 matchs. Donc, on va pas se mentir, les gars. Pour moi, sur les trois attaquants que j'ai cités, donc Osimhen, Haaland et Harry Kane est largement au-dessus cette saison. Il le confirme. Il est décisif à chaque match pratiquement avec le Bayern, que ça soit ou en marquant ou en mettant des passes D. Et quand il y a une stat qui traîne aussi sur Twitter, il est carrément décisif à tous les matchs en Bundesliga, les gars. Tous les matchs en Bundesliga, Harry Kane a au moins ou marqué ou mis une passe D. Donc, c'est phénoménal. On va pas se mentir. Malheureusement, il peut peut-être s'en sortir sans trophée sur cette saison. Et je dis peut-être parce que bien sûr, ils sont encore en lice pour la Ligue des Champions. Et c'est tout ce qu'ils ont à jouer. Et on sait très bien qu'Harry Kane, il a fait, je sais pas, 11-12 ans à Tottenham et qu'il n'a jamais rien gagné. Il vient au Bayern, le pauvre, pour essayer de gratter un ou deux trophées ou au maximum, je sais pas. Et peut-être avec des stats comme celle-ci cette saison, les gars, il peut s'en sortir bredouille. Donc c'est spectaculaire ce qui se passe. C'est, j'ai envie de dire, presque du jamais vu, parce que moi, personnellement, des stats comme ça et t'en sortir avec aucun trophée, c'est ahurissant, c'est incompréhensible, mais il va falloir quand même se méfier de ce Harry Kane parce que encore une fois, hier, le Bayern a joué et il est encore buteur. Donc il est sur une excellente forme, les gars. Et il va falloir se méfier de cet attaquant parce que pour moi, je vais pas vous mentir, les gars, c'est le joueur qui est au-dessus des deux autres. Il est clairement au-dessus de Erling Haaland. Vous m'aurez peut-être dit l'année dernière, j'aurais dit bon, ouais, Haaland au-dessus avec ses 50 buts. Mais là, cette saison, il broie tout ce qu'il y a sur son chemin, les gars. Clairement. Donc, Rudiger, là, il doit confirmer, frérot. Là, si tu veux vraiment un client, tu l'as là. Là, il est devant toi, il faut l'éteindre. On va voir, hein, parce que là, c'est deux fortes têtes. On connaît Harry Kane qui arrive à se faufiler, qui arrive à trouver les espaces. Pour moi, Harry Kane, c'est la combinaison de Osimhen et Haaland parce que c'est le mec qui décroche, qui participe quand même au jeu. Et c'est le mec qui est là sur une tête, sur un coup de pied arrêté. Tu peux le trouver, tu peux le toucher. Donc, attention quand même à ce Harry Kane. Je vous rappelle un joueur qui était sur les tabloïds du Real Madrid et qu'on a laissé filer pour prioriser la venue de Kylian Mbappé. Donc, espérant qu'il ne va pas nous faire du mal mardi. Ensuite, prochaine info du jour, il se dit que Courtois pourrait être titulaire contre le Bayern au match retour. Personnellement, les gars, je vais pas vous mentir. Déjà, il y en a qui disent que Militao pourrait jouer titulaire. Moi, j'y crois pas du tout et je pense que Carlo Ancelotti n'est pas fou pour mettre Militao car on a clairement vu qui manque de peps, qui manque de fraîcheur et c'est tout à fait compréhensible les gars. Il revient d'une longue convalescence. Voilà, il faut du temps pour s'adapter, il faut du temps pour retrouver le rythme, le niveau de jeu parce que là, c'est bien de performer aux entraînements et tout, mais quand tu performes aux entraînements, c'est pas la même chose que performer en match. C'est pas le même taux de pression, c'est pas le même stress. Là en plus, c'est la Ligue des Champions. Pour moi, je vais pas vous mentir, il n'est clairement pas prêt. Et en étant honnête avec vous, Courtois, pour moi, c'est la même chose, les gars. Courtois, c'est la même chose. Tu peux pas venir aligner un Thibaut Courtois, même si les efforts ne sont pas les mêmes qu'un défenseur central. Mais les efforts, j'ai envie de dire, moral, psychologique, sont les mêmes. Il faut être concentré, il faut être à l'affût. Je dis pas, peut-être que Courtois peut jouer titulaire, même si j'en doute fortement. Hein. Peut-être que Courtois peut jouer titulaire et nous claquer un match de psychopathe.
Mais j'y crois fortement pas, les gars. Je vais pas vous mentir parce que c'est un match très compliqué. On connaît les joueurs du Bayern, on sait que ça va très très vite, il faut un niveau de concentration accru. Donc clairement c'est ce genre d'infos qu'on balance parce que c'est quand même pas c'est pas n'importe qui balance ce genre d'infos. Donc pour moi, clairement, c'est pas une bonne idée. Maintenant, je m'appelle pas Carlo Ancelotti, je suis Elias Benz, les gars, vous êtes sur ma chaîne et moi, ça reste comme mon point de vue. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Pour vous, peut-être, il y en a qui vont penser que Courtois peut être prêt et même Militao. Moi, clairement, je vous le dis, les gars, c'est mort. C'est clairement mort pour moi, pour mon point de vue. Revenir là, à ce moment clé de la saison où en plus, tu as des joueurs qui sont en train de performer, j'ai envie de dire, à ses postes. Parce que, ok, Lunin, c'est les montagnes russes, il claque une bonne performance. Celle d'après, il te fait un peu douter. Il revient, il te reclaque une belle performance. Tu sais pas trop, tu sens que voilà, il est là, il est présent, mais des fois, sur les sorties aériennes, sur le jeu au pied de temps en temps, tu vois que des fois, il y a un peu de stress. Mais globalement, il est satisfaisant et il nous a rassurés sur l'ensemble de la saison. Donc, venir et bousiller tout ce travail et là directement Courtois est disponible et dire à Lunin, bon ben merci pour les services rendus, t'es un gentil garçon frérot, maintenant tu peux aller prendre le banc et on récupère Courtois. Pour moi, à ce moment clé en fait de la saison, c'est pas le moment de faire ça, clairement. Pour moi là, on doit terminer avec Lunin, Courtois, jouer les derniers matchs de Liga restants pour pouvoir récupérer du rythme. Ensuite pareil, les vacances pour pouvoir ensuite se renforcer un petit peu parce qu'il y a eu double blessure, un ligament croisé, plus ensuite le ménisque aussi. Donc ça fait beaucoup de choses à remettre en place. Ok, vous allez me dire, ouais, mais il y a eu une longue période d'entraînement et tout. Moi, je vous dis, les gars, c'est surtout sur l'effet psychologique. Et puis voilà, s'il se rate dès le début sur quelques trucs, après, ça va vraiment marquer psychologiquement et ça peut faire tanguer un match. Je ne vais pas vous mentir. Donc pour moi, personnellement, les gars, j'aimerais voir Tchouaméni jouer défenseur central à la place de Militao et de Nacho. Tchouaméni accompagné de Rudiger. Oui, vous allez me dire, ouais, mais tu nous as dit que... Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, il m'a rassuré. Il m'a clairement rassuré. Et on a besoin d'impact physique en défense. Et je ne dis pas que Nacho en a pas, mais Nacho est dangereux. Nacho, tu sens qu'il est fébrile ces temps-ci, même s'il a les points de repère et tout. Et je l'ai toujours dit, hein, tu sens qu'il y a un peu de fébrilité. Donc, pour aussi faire garder du rythme à Tchouaméni, vaudrait mieux le laisser en défense centrale. Et ensuite... garder Lunin dans les cages, je ne vais pas vous mentir les gars, pour moi Lunin doit rester dans les bars et continuer à lui faire emmagasiner de la confiance parce qu'il reste encore quand même une demi-finale aller, une demi-finale retour et potentiellement une finale. Alors que là, j'ai pas envie de dire qu'il fait un sans faute, mais il s'en sort vraiment bien. Voilà, je pense pas que ce soit la pensée de Carlo Ancelotti. Je pense qu'Ancelotti est conscient de ça et il va pas venir flinguer un peu cette alchimie qu'il y a au Real Madrid. Donc voilà, c'est ce qui est sorti à l'heure actuelle avant le match qui nous attend mardi. Les gars, s'il y a plus d'infos, il y aura encore une autre vidéo pour faire le tour un peu des infos. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. N'hésitez pas à me dire votre hype dans les commentaires, comment vous sentez la chose et prenez soin de vous à la prochaine vidéo. Ciao la famille.